Il peuple nos eaux et pourtant nous le connaissons mal. Le requin nourrice doit son nom à son mode d'alimentation. En effet, il se nourrit par aspiration de ses proies, ce qui rappelle le bruit que fait un bébé humain lors des tétés. Autre particularité de ce squale, il peut dormir jusqu'à 20 heures par jour, d'où le nom de requin dormeur que beaucoup lui prêtent. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de méconnaissances autour de ce requin nourrice fauve qui peuple nos eaux polynésiennes. Déjà, il y a beaucoup de gens qui l'appellent le requin dormeur, alors qu'en fait, il s'agit du requin nourrice, parce que le requin dormeur, en fait, pour te montrer, ça va plutôt être ce petit requin-là qui va avoir des épines à l'avant de ses dorsales, ce qui n'est pas du tout le cas de notre ami le requin nourrice qui peuple nos eaux. Le requin nourrice va avoir plusieurs noms. On m'a rapporté Rohoi, je ne prononce pas forcément bien, voilà, Rohoi ou Roi Roi, et ça pourrait vouloir dire fatigué, posé, donc ça serait potentiellement pour ça que l'erreur a persisté, on va dire, mais qui n'est pas forcément une erreur puisqu'il s'agit d'une traduction. Parurut et Rohoi, protégeons le requin nourrice, c'est justement le nom de l'étude réalisée par Clémentine et son équipe de l'association AREMP. Une étude à vocation pédagogique pour mieux faire connaître ce squale auprès du grand public. L'objectif, c'est d'essayer de mieux comprendre la saisonnalité du requin nourrice fauve. Donc pour ça, en fait, on va travailler surtout sur la côte nord de Tahiti, en fait, sur les sites autour de Haroué, où on va en fait avoir une différence en termes de profondeur. On va envoyer une palanquée entre 0 et 20 mètres, d'autres plongeurs entre 20 et 40 mètres, puis 40 et 60, et ce jusqu'à 80 mètres, puisqu'on a observé qu'en fonction des saisons, eh bien, les requins nourrices allaient beaucoup se déplacer dans la colonne d'eau, et on va notamment les retrouver assez peu profonds, et notamment observables par les clubs de plongée de la côte est, sur la zone des 20 mètres. Des plongeurs chargés de prendre des photos sous-marines de leurs observations. Photos qui sont ensuite étudiées par l'association. Elles vont permettre de mieux comprendre le comportement du requin nourrice dans nos eaux, mais aussi de définir la démographie de cette population. Des requins nourrices difficiles à distinguer. Comme ils ont une robe quasiment, enfin elle est entièrement grise et il y a juste ces toutes petites taches dont on a besoin d'avoir un très bon appareil photo pour les voir. On est vraiment obligé de se fier, soit si on n'a pas une très bonne qualité à la forme des nageoires, soit ces toutes petites taches, alors que sur par exemple les requins-baleines, les taches elles sont très très grosses, on peut les voir de loin et c'est beaucoup plus facile de faire de la photo ID juste avec cette différence de couleur. Si vous aussi vous voulez participer au projet d'observation des requins nourrices, sachez que vous pouvez. Il vous faudra adhérer à l'association. Attention, il est bien sûr impératif d'être un plongeur expérimenté et de savoir faire des images sous-marines.